tous, ici Cécile Laurent et Marie Cologon pour un nouveau numéro de Team 331. Le site internet que nous allons aujourd'hui décortiquer est une plateforme d'aide contre les violences conjugales. Le site a été commandé par la région Québec et créé par l'agence Locomotive, basée elle aussi au Québec, à Montréal. L'agence Locomotive présente des web designers très axés dans l'animation et l'interaction avec le visiteur, ce que l'on retrouve sur It's Not Violent. Le site en lui-même a été pensé pour sensibiliser aux violences conjugales et proposer une aide pour celles et ceux qui le demandent. Le côté sensibilisation du site est composé d'interactions, de mini-jeux de fausses messageries entre une femme et son compagnon qui la harcèle. Cela permet un côté immersif par le fait que l'on se met à la place de la personne harcelée. Ici, vous pouvez voir un exemple de messagerie. Après le mini-jeu vient une question. Cette conversation était-elle violente ? Dans tous les cas, la réponse est oui. Après avoir répondu, un petit texte d'explication pour dire en quoi c'était violent est montré. Les 5 messageries disponibles font état d'une conversation qui dérape et n'aurait pas lieu d'être. La plupart du temps, elles finissent par un mot abrupt de l'homme qui termine la conversation après que sa copine ait essayé de le raisonner, ou bien la femme se soumet et la conversation se finit bien. Outre la partie messagerie, le site dispose de pages plus conventionnelles accessibles par le bouton Get Help, qui se compose d'une liste des adresses e-mail et numéros de téléphone d'autres structures d'aide du même ressort, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde. De plus, il est possible via un formulaire à remplir de contacter le personnel de It's Not Violent pour obtenir de l'aide. Est également disponible une liste de questions pré-remplies pour répondre aux interrogations les plus posées, ce qui aide à mieux comprendre et se rendre compte lorsqu'une personne a des doutes sur sa situation. Les principes d'ergonomie web sont respectés selon les principes d'Amélie Boucher, avec une bonne hiérarchisation des informations, ce qui doit attirer l'œil et montrer en gros au milieu de l'écran. Les informations de contextualisation telles que celles de contact ou encore le logo sont montrées, les concepts sont bien expliqués et démontrés. En ce qui concerne la navigation, celle-ci est intuitive puisque, comme dit précédemment, ce qui doit être marqué est mis en valeur. Il n'y a pas de bouton inutile ou trompeur qui ne nous mettrait pas là où l'on souhaite, ce qui fait que la navigation est pertinente. La colorimétrie est adaptée au handicap visuel du fait des forts contrastes de couleurs. L'identité générale du site est assez moderne. Basée sur des principes minimalistes, elle utilise beaucoup de pictogrammes ou d'illustrations. Les typographies utilisées, comme la circulaire STD et la plaque, sont des linéales assez grasses. Elles permettent donc une lisibilité maximale. Lisibilité qui est aussi rendue possible par des forts contrastes et des éléments de taille conséquente. Tout est donc fait pour être accessible. On peut noter aussi que les éléments reprennent surtout des codes graphiques destinés aux jeunes. Il est donc facile de déduire que la cible reste principalement les adolescents ou les jeunes adultes. Ce qui se confirme lorsque l'on voit le choix de la forme utilisée pour illustrer le contenu. Par exemple, ici on utilise un smartphone. Le site est plutôt dynamique. La plupart des illustrations possèdent leurs propres animations qui sont enrichies par de nouvelles animations au survol. On note aussi la présence d'effets en parallaxe lorsque l'on défile. L'animation des conversations, avec le système des 3 petits points, permet de rendre le tout plus réaliste et donc plus crédible. Les couleurs choisies sont assez captivantes et on se retrouve souvent avec des fonds très colorés ou des gammes qui ont tendance à exciter la rétine. D'un point de vue général, tout est fait pour attirer l'attention et l'addition des couleurs et des animations aux illustrations très cartoon semble finalement très éloignée du sujet initial. Le site a une particularité graphique assez symbolique qui n'est pas visible du premier coup. En effet, tout son jeu sémantique repose sur les apparences trompeuses. Si l'on se penche un peu sur la signification de tout ça, on se rend compte que les éléments sont placés sur un fond sombre. Et c'est exactement le principe sur lequel tout le site est pensé. Tout semble être bénin, amusant, et pourtant la conclusion est toujours la même. Le contenu est violent. La signification apparaît alors tout de suite plus clairement, une simple discussion qui a l'air parfaitement normale, mais qui cache un fond et une ambiance bien plus sombres. Le site utilise des frameworks JavaScript qui permettent de simplifier l'utilisation de fonctions en ayant celles-ci déjà faites et prêtes à intégrer. Ces frameworks sont les suivants: TwinMax et Vue.js. Cloudflare permet de distribuer le site partout dans le monde et de permettre une optimisation des chargements. C'est une plateforme de cloud sécurisée. Des librairies JavaScript sont également utilisées pour inclure des séquences de code préfaites dans la structure générale du site. Celles présentes sont les suivantes: jQuery et Polyfill. L'une des particularités les plus intéressantes du site, c'est son rapport à l'usager. En effet, l'approche du sujet de la violence conjugale est faite à travers le principe de l'interactivité et de l'immersion. Comme on a pu le voir pour découvrir les différentes histoires, il faut interagir avec le site en prenant des décisions. Cette technique permet de simuler la responsabilité de l'utilisateur
Il se sent donc concerné par l'histoire qui lui est racontée. Ce procédé utilise l'empathie, ce qui permet d'ancrer le sujet de la sensibilisation dans le monde réel. Techniquement, comment ça marche ? D'abord, on utilise le format de la messagerie pour contextualiser la discussion. De plus, on ne présente dans le site aucune figure humaine, ce qui va permettre à l'utilisateur de se sentir directement acteur et non spectateur. Le fait de lui présenter plusieurs décisions et de le laisser choisir celle qu'il veut permet de créer l'illusion que ses choix vont influencer l'histoire. Ce principe de narration est aussi fréquemment utilisé dans les jeux vidéo. C'est donc un principe qui est très connu de la cible. Ce procédé technique et graphique est en fait une vraie décision importante d'un point de vue psychologique. À l'inverse de sites de prévention ou d'aide qui traitent du même sujet, It's Not Violent décide de ne pas utiliser les principes de témoignage et les autres procédés qui sont pourtant les plus utilisés pour traiter des sujets graves. Ainsi, le site crée une nouvelle expérience immersive innovante et espère marquer les esprits. Le site, tant par son aspect visuel que technique, se dénote des autres supports de sensibilisation. Une innovation que peut se permettre le créateur du site, compte tenu de la cible, qui est habituée à faire évoluer sa façon d'interagir avec les supports numériques. Il est le témoin d'une nouvelle façon de communiquer, qui tente à se développer de plus en plus. Nous voilà donc à la fin de notre analyse. J'espère qu'elle vous aura plu, et à bientôt sur Team 331.